Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga. J'espère que tout le monde va bien. Nous revoilà partis pour une petite période de reconfinement. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver rapidement. En attendant, voilà, je vous propose cette petite séance. Comme d'habitude, hein, si au niveau des postures, parce que là je ne suis pas là pour vous corriger, si au niveau des postures il y a un souci, que vous n'êtes pas bien, surtout vous ne faites pas. Donc là on va juste reprendre les bases, on va revoir un petit peu, si on a le temps, la salutation. Mais aujourd'hui du coup, on avait la dernière séance avant les vacances, on avait commencé à faire un travail pour le dos. Donc là en fait c'est la partie 2, on va dire, pour ce travail du dos. Euh, donc là, on va juste prendre le temps. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Soyez assis de manière confortable. On essaye juste ici, on dégage bien l'espace en dessous des fesses. On garde cette longueur dans le dos et on relâche bien les épaules. Donc vous pouvez fermer les yeux un instant et doucement vous connecter avec votre environnement. Et on va juste inspirer tranquillement par le nez et souffler par la bouche. Quelques respirations comme ça, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et tout doucement, on commence à ramener un peu plus de longueur dans l'inspiration et dans l'expiration. On essaye d'allonger le temps de l'inspire et le temps de l'expire. Tout doucement, sans forcer, ça doit rester agréable pour vous. Et puis là, tranquillement, on inspire et on expire par le nez. Relâchez bien les épaules. Inspirez tranquillement, expirez tranquillement, peut-être sur 4 ou 5 temps d'inspiration. Et pareil, le temps d'inspire égale au temps d'expire. Relâchez bien toutes les petites tensions qu'il peut y avoir au niveau du visage. Ensuite, doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Parfait. Ici, on va garder les jambes pliées, bien installées sur les petits os des fesses. Inspirez, levez les bras, étirez bien tout le corps. Et à l'expiration, doucement, vous plongez vers l'avant. Vous relâchez bien les épaules vers le sol. Relâchez bien tout le haut du dos. Vous pouvez faire des petits mouvements pour relâcher un petit peu ce dos. Pas de tension dans les hanches, dans les chevilles. Et doucement redresser la posture. Bien. Encore une fois, inspirez. Étirez bien tout le corps. Relâchez vos épaules. Et à l'expiration, plonge en avant. Gardez le dos plat le plus longtemps possible. Et ensuite, doucement, vous relâchez les mains au sol et on arrondit le haut du dos. Pareil ici, on relâche bien le haut du dos. On essaye d'étirer le bas du dos. Tranquillement. Sans mettre de tension dans les bras. Les épaules bien relâchées. Et doucement, on remonte à la verticale. Parfait. Ici, on va laisser la main gauche au sol. On va inspirer, lever le bras droit. Et à l'expiration, on va marcher avec la main gauche et ramener cette petite flexion latérale. Gardez toujours cette longueur dans tout le dos. Étirez bien tout le dos. Et respirez tranquillement. On relâche bien les hanches. Inspirez, redressez. Soufflez, relâchez.
Ici, j'inspire. À l'expiration, on va faire une torsion à droite. On va ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite est posée derrière. Et doucement ici, j'inspire, j'étire mon dos. Et à l'expiration, on va chercher un peu plus loin dans la torsion où on reste. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, relâchez. Encore 2 respirations comme ça. Tranquillement. Et on revient doucement sur une inspiration. Parfait. Cette fois-ci, on change. On laisse la main droite au sol. J'inspire, je lève le bras gauche. Et à l'expiration, pareil ici, je marche avec ma main et je viens chercher cette flexion latérale. On étire bien tout le côté. Gardez l'ouverture du cœur. Ne ramenez pas l'épaule vers l'avant. Étirez bien tout le flanc gauche. Inspirez, poussez sur la main, redressez, on souffle, on relâche. Inspire, j'étire le dos. À l'expiration, on va faire cette torsion sur l'autre côté. Je ramène la main à l'extérieur du genou et la main gauche est posée derrière. 4 respirations ici. Gardez toujours cette longueur dans le dos. Attention à ne pas arrondir le bas du dos. Étirez bien toute la colonne. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, relâche les épaules. On va chercher peut-être un peu plus loin. Dernière respiration ici. Et doucement, j'inspire, je reviens dans l'axe. Parfait. On change le croisement des jambes. Bien, prends le temps de s'installer. Inspirez, levez les bras. À l'expiration, on plonge en avant, comme on a fait au départ, mais cette fois-ci, on garde les mains au sol et on essaye de garder le dos bien droit, le dos plat. On reste ici, on relâche bien les omoplates dans le bas du dos, on étire la colonne jusqu'au sommet du crâne. Regard vers le sol. On garde cet allongement jusqu'au sommet du crâne. Inspirez et expirez, plongez en avant. Enroulez vos épaules vers le sol. Relâchez bien la nuque. Étirez bien tout le bas du dos et relâchez le haut du dos. Inspirez, redressez doucement. Bien, parfait. On va ici se mettre à 4 pattes. Hop. 4 pattes. Donc, 4 pattes ici, vous ramenez bien les mains en dessous des épaules et genoux en dessous des hanches. Dos neutre. Dessus du pied dans le sol. Donc, prenez bien le temps de vous installer. On écarte bien les doigts. On appuie bien la base de l'index et du pouce dans le sol. Ici, j'inspire. Je vais creuser le dos. Regard vers l'horizon. Le plus important ici, c'est pas tant le fait de creuser le dos, mais c'est surtout d'ouvrir le cœur. On ouvre le cœur, on pousse la poitrine vers l'avant. À l'expiration, j'enroule doucement le bas de la colonne, milieu. Et j'enroule ma nuque en dernier, je pousse le haut du dos vers le ciel. Inspirez, creusez le dos, doucement, vertèbre par vertèbre. Le regard loin vers l'avant, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, j'enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la nuque en dernier. Encore 2 comme ça. J'inspire doucement, je creuse mon dos, j'ouvre le cœur, je repousse dans les bras. À l'expiration, j'enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la nuque en dernier. Dernier, inspirez, creusez le dos. Peut-être pour le dernier, ramenez le regard vers le ciel
Et à l'expiration, j'enroule doucement ma colonne, vertèbre par vertèbre. Et je reviens en dos neutre. Bien. On va s'asseoir un instant sur les talons. Relâchez un petit peu les poignets. Et on revient à quatre pattes. Parfait. Ici, on va repartir sur ce travail. J'inspire, je creuse. À l'expiration, j'enroule doucement la nuque et je ramène les fesses vers l'arrière. Hop, on ne reste pas, je reviens à quatre pattes. J'inspire, je creuse. On repose dans le sol avec les bras. À l'expiration, j'enroule, je viens ici. On ramène les fesses vers les talons et je repars à quatre pattes. Dernier ici, inspirez. Expirez, enroulez. Et je ramène les fesses vers les talons. On reste ici, dans cette posture de l'enfant. Le front est posé au sol. Les mains bien étirées et je ramène coussiner des doigts au sol. Donc ici, j'étire bien tous les flancs. Et lorsque vous êtes prêt, inspirez, levez la tête doucement et ramenez le regard loin vers l'horizon. Étirez bien le dos. Tout le dos est en tension, sans forcer. Encore 2 respirations ici. Inspirez profondément, expirez profondément. Ensuite, doucement, je relâche la posture, je pose le front au sol et je ramène les mains derrière, à hauteur des chevilles. Je relâche bien les bras, j'enroule les épaules vers le sol. Vous ramenez les mains en dessous des épaules et doucement vous redressez. Parfait. On revient à quatre pattes. Ici, je crochete mes pieds. Et on décolle les genoux, l'espace d'un stylo. On reste ici pour 4 respirations. Repoussez dans le sol avec les bras. Gardez toute cette longueur dans le dos jusqu'au sommet du crâne. Regard entre les mains. La sangle reste engagée. Et ensuite, doucement, une fois qu'on a fait 4 respirations, on pose le genou au sol. On décroche les pieds. Ici, j'étire ma jambe droite. Je décolle la jambe droite tendue, pied flex. On repousse bien dans le sol avec les mains. Gardez bien cet ancrage dans le sol. 3 respirations. Une fois qu'on a fait 3 respirations, on reste ici et on étire bras gauche. Donc attention à ne pas trop creuser le dos. On respire bien. Bien ancrer main droite dans le sol. Genou gauche. Et on étire le corps. Regard entre les mains. Vers le tapis, pardon. Je ramène doucement. Parfait. Pour le prochain, 3 respirations ici. J'étire ma jambe gauche. Pied flex. On engage la sangle. Étirez bien la nuque. Et lorsqu'on sera prêt, on étire bras droit. Donc jambe gauche étirée, bras droit étiré. 3 respirations aussi ici. On stabilise bien le mouvement. Engagez votre sangle. Attention à ne pas trop creuser le dos. Et on relâche doucement. Parfait. Ici, on garde les genoux juste en dessous des hanches. Et doucement, on va avancer les mains et poser le front au sol. Étirez bien tout le haut du dos.
Ok, parfait. On revient les mains en dessous des épaules et doucement on redresse la posture et on vient relâcher dans la position de l'enfant. On ramène le front sur les mains, on relâche bien tout le haut du corps. Bien. J'espère que ça va pour vous. On continue. Ok, on est ici. 4 pattes. On prend le temps de bien s'installer. Vous allez crocheter les pieds. Et on va venir dans ce premier chien tête en bas. Donc je rappelle, pour le chien tête en bas, vous ramenez les index parallèles entre eux. Les doigts bien étirés sur le sol. Bien écartés sur le sol. Les bras toniques, la sangle engagée. Et ici, doucement, je vais soulever mes fesses vers le ciel et vers l'arrière. Ensuite, ici, je m'installe dans ce chien tête en bas. Les oreilles à hauteur des bras, on fait attention, on repousse bien dans le sol, on éloigne les épaules des oreilles. Et doucement, on va marcher sur place, on va plier, tendre la jambe tranquillement. Quelques pas comme ça. Et puis ensuite, doucement, on s'installe dans cette posture. Hop, on étire bien tout le dos. Si vous avez besoin de plier les jambes pour sentir que le dos est bien étiré, pas de souci. Pas de souci. Sinon, sentez aussi l'étirement, le travail dans l'arrière des jambes. Au niveau de l'arrière des jambes, sentez bien toute cette chaîne postérieure s'étirer et repousser dans le sol avec les bras. Une dernière respiration ici. Ensuite, doucement, on regarde vers l'avant et on ramène le pied droit entre les mains. Bien, une fois qu'on a pied droit entre les mains, on dépose genou gauche au sol. On vérifie bien ici d'avoir la cheville dans l'axe de genou. Et doucement, on redresse, on ramène les mains sur le genou. On reste ici. 3 respirations, on descend bien le bassin dans le sol et on garde cette longueur dans le dos. Bien. Doucement, j'inspire. On va lever les bras et on va aller chercher une petite flexion arrière sans trop préserver le bas du dos. Donc, engagez la sangle, descendez le bassin dans le sol. On va aller chercher derrière tout doucement. On est le matin, donc on ne tire pas trop sur la machine. Juste ici, on ouvre la poitrine et on ramène cette ouverture des épaules vers l'arrière. On pince les omoplates. Encore une respiration ici. Ensuite, doucement, je ramène les mains au sol. Parfait. On va tendre la jambe derrière. Hop. Donc, on est dans cette posture de fente haute. On garde la main gauche en dessous de l'épaule gauche. La jambe gauche est bien tendue derrière. Et on va faire une torsion sur la droite. Je vais lever le bras droit vers le ciel. Et on reste ici 3 respirations. Gardez cette jambe gauche derrière bien tonique. Repoussez dans le sol avec le bras gauche. Encore une respiration. Parfait, on ramène les mains au sol. Je ramène ma jambe droite derrière et on revient dans cette posture du chien tête en bas. On prend le temps de se placer. On étire le dos, on pousse la poitrine vers le sol. Les fesses vers le ciel. Si les talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Pensez à bien étirer votre dos. Ensuite, doucement, je bascule le corps vers l'avant et je viens en planche. Main en dessous des épaules. On étire bien toute la colonne. Les talons vers le ciel. On reste ici encore 2 respirations. Tonique. Et une fois qu'on a fait 2 respirations, genoux au sol et on vient chercher cette position de l'enfant. On relâche bien le corps, on respire tranquillement.
Bien. Ici, on étire les bras, on décolle la tête. Et doucement, hop, je vais marcher avec mes mains. Et je vais venir ramener le corps sur la droite. Sentez bien l'étirement, surtout le côté gauche. On revient doucement dans l'axe. On marche avec les mains. Et cette fois-ci, on fait la même chose à gauche. N'hésitez pas à appuyer un petit peu cette main droite dans le sol pour accentuer un petit peu, pour avoir plus de sensation sur le flanc droit. Vous pouvez poser la tête au sol si ça va pour vous. Et doucement, on revient dans l'axe, les mains en dessous des épaules. Et on redresse la posture. Bien. Ça va ça? Cette fois-ci, on va faire l'autre côté. On revient à quatre pattes. Ici. Et on repart dans notre chien tête en bas. Donc on remet bien les index parallèles entre eux. Le dos étiré, la sangle reste engagée. Je crochete les pieds. Et doucement, j'inspire. À l'expiration, je soulève mes fesses vers l'arrière et vers le ciel. On réajuste la posture. On s'installe ici dans notre chien tête en bas pour 4 respirations. Si 4 respirations, c'est trop pour vous, vous pouvez à tout moment vous mettre dans la posture de l'enfant en attendant de repartir après pour ce petit flow. Étirez bien tout le dos. Étirez bien tout l'arrière du corps. Repoussez dans le sol avec les bras. Ensuite, doucement, on ramène le regard vers l'avant et jambe gauche entre les mains. Ici, on prend le temps de s'installer. Une fois qu'on a bien positionné la jambe gauche, genou droit au sol, on décroche le pied et on vient dans cette posture de fente basse. On dépose bien le bassin dans le sol et on garde cette longueur dans le dos. Bien, encore 2 respirations comme ça. Étirez bien le haut du corps. On relâche bien bas du corps. Psoas, on doit bien sentir l'étirement ici au niveau du psoas. Parfait. Ensuite, doucement, j'inspire, je lève les bras. Petite flexion arrière. On creuse le dos et on continue à ramener ce bassin dans le sol. Le bas du corps n'a pas bougé. On ouvre les épaules vers l'arrière, on pince les omoplates. Ouverture des épaules vers l'extérieur. Et on reste ici, le regard loin vers l'avant. Si c'est trop intense pour vous, bien évidemment, vous réajustez. Doucement, je ramène le corps sur la poitrine, main droite au sol, et là j'inspire. Torsion à gauche, on lève le bras gauche vers le ciel, regard loin vers l'horizon. On respire tranquillement. Encore une respiration ici. Et doucement, on revient dans l'axe. Bien, on ramène les mains au sol, une main de chaque côté. Je crochete le pied derrière. Je ramène les 2 jambes ensemble, chien tête en bas. Respirez tranquillement. Repoussez dans le sol avec les bras. Là, sur cette posture du chien tête en bas, ça doit être plus agréable maintenant pour vous. Le corps est bien échauffé, ça doit être plus facile. Et ensuite, doucement, on revient, on finit dans cette position de planche. On réajuste bien la posture.
On étire bien le corps. On essaye d'aligner épaules, hanches et talons. Gainez bien toute la sangle. Et doucement, on pose, genoux au sol et on relâche. On vient dans la posture de l'enfant, on relâche bien. Ok. On ramène les mains en dessous des épaules et on redresse le corps. Bien. Ici, on revient. On ramène jambe droite devant et on réajuste. La hanche gauche, juste dans l'axe avec le genou gauche et angle droit ici avec la jambe droite. J'inspire, je lève les bras. J'étire bien tout le corps. À l'expiration, je ramène les mains en prière et je viens dans cette fente basse. Ok pour ça? Encore une fois, inspirez, étirez le corps. À l'expiration, je ramène les mains en prière et je suis en fente basse. Bien. Donc là, on va ramener les mains au sol et avec ma jambe droite, je vais ramener le pied. Donc j'avais ma jambe droite dans l'axe ici. Je ramène le pied, je décale à peu près de 30 cm sur le côté. Et je viens ici dans la fente basse. Je ramène les mains sur la cuisse. Je vais changer de sens pour que vous voyez bien comment en fait j'ai effectué. Donc on avait la jambe devant dans l'axe, j'ai ramené sur le côté et je reviens dans ma fente basse. On reste ici. Donc une fente basse un peu plus latérale. Hop, je reviens. Cette fois-ci, je ramène le pied ici dans l'axe de mon genou et je reviens dans ma fente basse. J'espère que ça va pour vous. Ok, on revient doucement. On ramène les mains au sol et on change. Je vais rester dans ce sens, comme ça vous voyez bien. Je vais me décaler un petit peu. Hop, on change de jambe. Dans l'axe, ici, je décroche le pied, la hanche droite juste au niveau du genou droit. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je plonge en avant, main en prière. Hop. Dernier. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, main en prière. 2. Ce prochain, j'inspire, je reviens. Je décale mon pied sur la gauche. Je viens dans ma fente basse. Hop, sur le côté. La jambe arrière n'a pas bougé. Hop, je reviens ici. Je ramène mon pied. Cette fois-ci, je vais changer pour que vous voyez bien. Je ramène mon talon dans l'axe de mon genou au sol. Je repars dans ma fente basse. Donc 3 positions dans cette fente basse. Et doucement, je redresse. Parfait. Main au sol. Ici, doucement, je reviens dans ma planche. On appuie sur les mains, sur les orteils. 2 respirations. Hop. Ici, je repousse bien dans le sol. Doucement, je pose les pieds au sol. Inspirez. Expirez. Hop, on descend. J'inspire, je remonte. Donc les coudes sont serrés.
Doucement, pour 3 comme ça. On descend et on remonte. Dernier. On descend et on remonte. Parfait. Et là, pour le dernier, je reviens sur ma position de la planche et je descends le plus doucement possible. Je pose la poitrine et les fesses en dernier. Bien. Parfait. On va partir sur cette posture du Bhujangasana, posture du cobra. Les jambes derrière, on va faire les jambes derrière légèrement écartées, dessus du pied dans le sol. Ok, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, dessus du pied dans le sol. Les jambes sont actives. La sangle est engagée pour protéger un petit peu l'articulation, pour protéger un petit peu le bas du dos. Hop, ici. Je ramène les mains en dessous des épaules. Les coudes sont serrés. La sangle est engagée. J'étire le dos jusqu'au sommet du crâne et je glisse les omoplates dans le bas du dos. Ici. Avec moi, pour 3 en dynamique. J'inspire. Je soulève le corps. J'expire. Je relâche. Front au sol. J'inspire. Je soulève. Je vais dans cette posture du mini cobra. J'expire. Je dépose front au sol. Dernier. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Front au sol. Inspirez ici. Et on reste 3 respirations. Je glisse bien les épaules dans le bas du dos. Imaginez que vous voulez faire rouler le sol en dessous de vous. On reste ici. 3 respirations. La sangle reste engagée. Coccyx vers le bas. On étire la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et doucement, je relâche. Petit coussin avec les mains. On ramène le front sur les mains. On relâche bien tout le corps. Bien. Est-ce que ça va, ça? J'espère que oui. Parfait. Ici, on repousse dans le sol. On vient dans la position de l'enfant. On relâche. Ok. Les mains en dessous des épaules. Et on redresse le dos. Bien. On va refaire ça une dernière fois. Ce petit enchaînement. Donc là, on va repartir dans notre position de planche. Ok. Ensuite, on va descendre tout doucement sur les bras. Donc là, on va être sur le Chaturanga, Dandasana. On va descendre tout doucement, bras pliés, coudes pris du corps, avant de relâcher le corps au sol. Mais on relâche délicatement. On revient ici en planche. Croche les pieds. Et hop, planche. Ensuite, doucement, comme on a fait tout à l'heure, on plie les bras. Doucement. On ramène le corps au sol. Le plus lentement qu'on peut, on pose poitrine et ventre. Bien. Ici, main sous les épaules. J'étire le dos. Je ramène le coccyx vers le sol. J'engage ma sangle pour 3. Inspirez. Soulevez. Expirez. Relâchez front au sol. Encore 2. On inspire. On soulève. On garde les jambes actives. On expire. On ramène front au sol. Dernier. Inspirez. Soulevez. Glissez bien les omoplates dans le bas du dos. Et à l'expire, on relâche. Dernier, on reste. J'inspire. Je soulève le corps. Coude serré. On reste ici. 3 respirations. Étirez bien toute la colonne. Glissez les omoplates dans le bas du dos.
Oui, c'est bien ça. On tient. Encore une respiration. Et ensuite, doucement, on relâche. Petit coussin avec les mains. On relâche le front sur les mains. Relâchez vos jambes aussi. Relâchez bien le corps. Bien. Cette fois-ci, on va crocheter les mains dans le dos. Ok, là, on crochete les mains. Les bras sont tendus. On crochete les mains sur... on va garder la sangle engagée. On va venir renforcer les muscles du haut du dos. Ok, donc là, hop, ici je crochete. Front, sol. Pour 3, toujours en dynamique. Je lève les bras vers le ciel légèrement. J'inspire, je soulève aussi le corps. À l'expire, je relâche front, sol, comme on a fait tout à l'heure. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je soulève le haut. J'expire, je relâche front, sol. Encore une fois, inspirez, soulevez le haut. Expirez, relâchez. Dernier, j'inspire. Là, je m'aide un de mes bras pour soulever le haut du corps. Et on reste ici 3 respirations. Donc ici, cette posture, ça favorise aussi la digestion. Sur chaque inspiration, on essaye peut-être d'aller chercher un peu plus haut si on peut. Ou sinon, on reste. Et doucement, on relâche. Bien. On ramène les mains en dessous, position de l'enfant, on relâche tout le haut du corps, tout le dos. Ok, parfait. Sur la prochaine, allongé sur le ventre. Et là, je ramène les mains à hauteur du pubis. Les mains en dessous du pubis. Donc le dos des mains pour l'instant sur le sol. On va choisir cette variante. Et on pose le front. Les jambes sont légèrement écartées et les pieds pointés. Et là, doucement, je vais soulever mes jambes vers le ciel. On garde le front au sol. On reste ici 3 respirations. Donc là, vous sentez, on n'est plus sur le haut du dos, mais on est sur le travail du bas du dos. On renforce les muscles du bas du dos, muscles faibles du bas du dos. Et ensuite, doucement, je relâche mes jambes au sol. Hop, on soulève les fesses. On enlève les mains et on relâche. On va refaire ça une deuxième fois. Donc la posture qu'on a fait juste précédemment avec les bras tendus vers le ciel, on était sur un travail du renforcement du haut du dos. Cette fois-ci, on est sur le bas du dos. Vous avez senti la différence, j'imagine. Ok, on refait ça. On vient ici, allongé, on soulève les fesses, on ramène les mains à hauteur du pubis. Doucement, j'étire le corps, mes jambes sont légèrement écartées. J'étire bien tout le dos, ma sangle est engagée. Et doucement, j'inspire à l'expiration, je vais soulever mes jambes. Le front reste au sol. Et on relâche. Bien. On relâche bien tout le corps. Est-ce que ça va? Oui, j'espère que oui. Si jamais
il y a le moindre souci avec les postures. Si vous sentez que ça tire trop, vous arrêtez. Bon, on doit sentir ce travail musculaire hein, dans le dos. Si on a l'impression d'avoir une barre dans le dos, c'est normal. On doit sentir ce travail, mais ça doit rester quand même, ça ne doit pas être trop désagréable. Même si on sent que ça travaille, ça tire, ça ne doit pas être trop désagréable. Ok? Bien. Allez, ici, on revient sur cette position de l'enfant. On écarte un peu plus les genoux et on va ramener le front dans les mains. Donc, les bras sont écartés sur le côté. Donc, une petite variante de la posture de l'enfant. Et là, on relâche bien les épaules. On a le front placé dans les mains. Ici, pour quelques respirations, on récupère doucement. Ok. On ramène les mains en dessous des épaules. Et doucement, venez vous asseoir. Bien. Ok. Ici, le dos est arrondi. On ramène les mains. On attrape les orteils. On a le ventre sur les cuisses. On est en boule. D'accord? Là, on étire vraiment tout le dos, on est en boule. À partir de là, on va avancer avec les pieds, tout doucement, tout en gardant le dos cette fois-ci. On garde le dos plein et doucement, on étire les jambes au sol. Mais on garde le dos bien plat. Si jamais ça tire trop pour vous, essayez d'avoir une écharpe ou une sangle pour vous faciliter la tâche. Les jambes sont tendues. Si vous sentez par ici que ça tire trop et que ça vous empêche d'avoir le dos plat, hop, vous pouvez plier un petit peu les jambes de manière à ramener le dos le plus plat possible. Et si ça va, on tend. Si ça tire trop, vous pliez, dos plat. On reste ici quelques respirations. Donc là, j'attrape pas mes orteils. Hein. J'ai vraiment les mains au niveau des gros coussinets des orteils. Ou sinon, vous pouvez avoir les mains sur le côté. Hop. Ici, on ouvre bien le cœur, dos plat. Encore une respiration. Et ensuite, doucement, cette fois-ci, tout en gardant le bas du dos bien étiré, j'arrondis le haut du dos. Et doucement, peut-être gagner quelques centimètres. Relâchez le front vers les genoux. Vous pouvez garder les jambes actives aussi, de manière à ramener l'étirement derrière les cuisses. Et on reste ici. On profite de cet étirement pour gagner quelques centimètres dans le dos. Ramener de la flexibilité dans le dos, de la souplesse dans le dos. Et doucement, on remonte. Bien. Allongé sur le dos. Prenez le temps de vous installer. Placez bien le dos dans le sol. On va garder la jambe droite, la jambe gauche pliée. On va tendre la jambe droite vers le ciel. Pied flex. Gardez bien cette jambe active. Doucement, on essaie de ramener la jambe un peu plus vers soi. Pareil ici, hein, si vous avez une sangle pour vous aider à ramener un petit peu la jambe vers vous, n'hésitez pas. Ensuite, doucement ici, je vais plier ma jambe. Je vais venir attraper le pied et on va essayer de garder le tibia dans la perpendiculaire. Et ensuite ici, on va étirer la jambe gauche au sol
Vous gardez la main droite pour tenir l'arrière du pied et ramenez la main gauche sur la hanche ou sur la cuisse gauche. Et là, on relâche bien la cuisse sur le flanc droit et on essaie de garder tibia toujours dans la perpendiculaire. Si ça va, vous pouvez ouvrir un petit peu le genou vers l'extérieur, mais toujours en maintenant tibia à la perpendiculaire. Ok, doucement, on relâche la jambe droite pliée, on tend la jambe gauche, pied flex, on attrape l'arrière de la cuisse. Pareil ici, on essaye de ramener la jambe un peu plus vers soi. On garde cette jambe bien tendue. Ok, pas la peine d'aller chercher trop loin. Juste pour l'instant, on va chercher l'étirement dans l'arrière de la jambe. Donc on essaie de garder la jambe tendue. Respire bien, tranquillement. Et ensuite, doucement, je plie ma jambe. Je viens attraper le pied, tibia, comme tout à l'heure, à la perpendiculaire. Une fois qu'on est bien installé ici, j'étire ma jambe droite au sol. Je viens poser ma main droite sur ma jambe droite. Et on reste ici dans cet étirement. Si ça va, on peut ouvrir un peu plus sur le côté. On respire tranquillement. Et ensuite, doucement, je relâche ma jambe. Bien, on relâche la jambe au sol, on observe un instant ce qui se passe au niveau des hanches. On secoue un petit peu les jambes. Et cette fois-ci, on va partir dans cette posture complète, dans la position du bébé heureux. Donc, on ramène les jambes, donc ouverture sur le côté, tibia à la perpendiculaire, une main qui attrape le pied. Et là, vous pouvez faire des petits hop, on balance à gauche, à droite. On est tranquille chez soi, donc personne pour nous observer, à se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Tranquillement ici. Vous pouvez garder cette posture un instant. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien aussi au niveau des hanches, des fléchisseurs des hanches. Posture du bébé heureux. Donc n'hésitez pas à trouver une belle ouverture. Reste ici encore quelques respirations, ça fait du bien. Donc on peut profiter pour bien respirer, tranquillement. Et ensuite, doucement, je relâche les jambes. Mais sur les jambes au sol, on relâche un instant. On relâche bien tout le corps. Restez allongé. Restez tranquillement allongé. Profitez éventuellement pour vous couvrir si vous avez froid. Relâchez bien tout le corps. Bougez doucement de gauche à droite, d'avant en arrière pour trouver votre juste position. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder légèrement ouverts. Et là, doucement, prenez une grande inspiration par le nez et expirez doucement par la bouche. Faites-le à 3 reprises. Inspirez
profondément par le nez. Et expirez doucement par la bouche. Puis ensuite, essayez de ressentir à quel endroit de votre corps vous ressentez le plus distinctement votre souffle. Le plus simplement, votre souffle. Est-ce au niveau de votre poitrine, au niveau de la cage thoracique, qui se déploie et qui se rétracte, ou au niveau de votre gorge, comme une douce caresse. Peut-être au niveau de vos narines, l'air qui entre et qui ressort un peu plus chaud. Peut-être au niveau de votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Prenez le temps de bien ressentir ce souffle. Portez votre attention sur votre respiration. Imaginez que vous vous posez sur votre souffle et que vous ressentez le balancement de l'inspiration et de l'expiration. Quand vous expirez, remarquez comment votre corps se relâche un peu plus à chaque respiration. D'abord le dos, puis les épaules, le front, la mâchoire. Observez comment à chaque inspiration, vous évacuez un peu plus vos tensions. Et puis doucement, laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Inspirez et expirez par le nez. En faisant cet exercice, si votre esprit vagabonde, si votre esprit s'échappe, remarquez-le et acceptez-le. C'est normal, c'est naturel. Si vous réalisez que vous êtes distrait, notez-le simplement. Si votre attention est partie, notez simplement où elle est partie et ramenez-la doucement. On est là dans la relaxation. Il faut accepter ce mouvement de va-et-vient de l'esprit autant de fois qu'il se présente comme ça. Respirez tranquillement. Et puis doucement, portez maintenant votre attention sur vos sensations physiques, sur les sensations du corps allongé sur le sol. Remarquez le contact de vos jambes sur le sol, le poids de vos bras, de vos mains. Et doucement, lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux, étirez-vous un petit peu. Bâillez si vous avez besoin de bâiller.
Faites de douces rotations des poignets, des chevilles. Et laissez-vous encore quelques secondes avant de venir vous asseoir. Bien. J'espère que ça a été pour vous. Ça a été une petite reprise tranquille, hein, mais il se peut qu'après 2 semaines de vacances, que le corps ait un peu de mal, hein, ce matin à se mettre en route. Donc c'est tout à fait normal, hein. Si vous avez ressenti un peu moins d'aisance, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que c'est le changement de temps, donc du coup on a moins la pêche, c'est normal. Il faut accepter, même si on n'est pas assez, on est moins souple que d'habitude, ou voilà, si on sent que le corps n'a pas beaucoup répondu aujourd'hui aux exercices. Mais soyez pas trop exigeants, hein. Soyez dans la bienveillance. Bien, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc là, j'avais décidé de vous faire ce petit film parce que a priori, ça a été sur les messages que j'ai reçus, ça a été compliqué pour se connecter. Donc du coup, au moins, vous avez ce support et on va essayer de se caler dans la semaine pour voir si on peut faire une visio la semaine prochaine ou je ne sais pas trop quand. Donc en tout cas, essayez de me laisser vos disponibilités, comme ça j'essaye de regrouper un petit peu aussi par rapport à toutes vos demandes. Voilà, bien en tout cas moi je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Bisous à tous, portez-vous bien.